Bonsoir à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto ce soir. Alors, dans le rouge, hein, vraiment pas de surprise. Depuis lundi, le marché attendait en fait Jean Powell, discours de ce vendredi, donc forcément il n'est pas du tout dovish. Donc, il va en fait continuer à hausser les taux, hein, regardez, il a fait dévisser la bourse de 700, le Dow Jones a quand même moins 745 points, hein, Dow Jones. Et donc forcément, S&P 500, moins 2,6%, Nasdaq également, moins 3,2%, parce qu'il dit qu'en fait, qu'il va, ça sera continuer à hausser les taux, hein, sans surprise, en fait, pour ralentir l'inflation, parce que l'inflation est assez élevée aux États-Unis, donc forcément, une politique monétaire euh, très très dure, je pense, pour stopper, ralentir l'inflation. Normalement, pour stopper l'inflation, en fait, il faut quand même hausser les taux supérieurs à l'inflation, hein. C'est pas moi qui dis, mais c'était Stanford Institute, c'était un prof qui disait, mais normalement, pour stopper une inflation de 8%, 9%, faut hausser les taux de supérieurs. Donc là, on est loin des 9%, 8%, vous voyez. Et donc le marché n'a pas apprécié. Forcément, on est repassé dans le rouge. Comme le Bitcoin suit le Nasdaq, eh ben, on se retrouve à moins 3,96% à 20 731. Forcément, Ethereum a su parce qu'il y a le, le merge, en fait, la fusion, en fait, ils vont changer de protocole, en fait, à Proof of Work, à Proof of Stake. Et donc, forcément, à suivre Ethereum. Là, je ne sais pas à quel niveau ça peut aller parce que il y a des gens qui vont peut-être vouloir vendre l'Ethereum. Et c'est possible que ça chute un peu plus bas. Ça, c'est à suivre l'Ethereum, d'accord? Pas trop de. C'est pas évident de calibrer le prix sur Ethereum. Alors j'ai fait une feuille Excel hier pour montrer que c'était un peu. La bourse, c'est quand même. C'est hallucinant parce que c'est robot en fait, hein. C'est des algorithmes robots. Là, vous voyez, il n'y a pas de volume, là, c'est hier. Après, d'un coup, à 8h10, comme ça, là, hop, on a les algos qui commençaient à acheter, boum, exploser à la hausse. Également le Nasdaq, 8h10, comme ça, tout le monde dort. Boum, les algos ont fait monter, ont racheté, et on ne sait pas pourquoi en fait. Et donc j'ai cherché les informations, et je me suis dit, c'est pas tout le temps rationnel, hein, d'accord? Des fois c'est irrationnel, mais là dans ce cas-là, d'après les quelques journalistes, ah, parce que le PIB allemand a fait mieux que prévu à 0,1%, ce qui est ridicule, vous voyez. Et c'est ça, apparemment c'est ça qui a fait pomper en fait également le DAX 40 à 13 360. Après à l'ouverture, en fait, ça a chuté, d'accord, ça, ça a vendu. Et donc, il n'y avait pas trop de direction, pas vraiment de volume. Le marché cherchait une direction pour finalement, lentement, dévisser en fait à 13 270. Vous voyez. Donc, assez dangereux quand même de trader, surtout quand il n'y a pas de volume. Et c'est très algorithmique, robotique en fait. C'est des algos robots programmés pour opérer des news. Et à la moindre mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, vous voyez, hop, la barre verte comme ça. Voilà. Alors concernant l'euro-dollar, je pense qu'on va aller très très bas, hein, à 0,85 dans quelques mois, je pense, parce que la zone euro n'est pas sortie de l'auberge. En mois de septembre, il y aura les élections italiennes en plus pour changer de gouvernement, de Premier ministre. Et là, si le parti à l'extrême droite gagne, etc., ça peut dévisser beaucoup plus bas. En plus, il y a le dollar qui va bien sûr se renforcer, hein, la monnaie de réserve internationale. Donc ça pourrait pousser vraiment l'euro un peu plus bas. Et là, ce qui est terrible, parce qu'à l'époque, c'était quand même 1,60, hein. Et là, on est passé à 0,99, une perte de 60% pour l'achat et de la valeur de la monnaie en plus, à cause bien sûr de la politique monétaire, d'impression monétaire depuis 10 ans. Alors, un discours assez marrant, assez drôle en fait, 2021. La hausse de l'inflation reste transitoire. Alors, tout le monde sortait. Alors, c'est parce que en fait, la BCE avait dit ça. Alors, tous les journalistes, les économistes et tout ça, ils ont rebalancé la même chose, transitoire, d'accord. Après, on se rend compte en 2022 que c'est pas du tout transitoire. Elle risque de durer. Oui, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, après les discours de Powell,
Nasdaq a dévissé 13 200 pardon, pour 12 600. Également, forcément, comme ça suit le Bitcoin suit le Nasdaq, et ben on est parti à 21 800 à 20 738, d'accord? Et il y a la semaine dernière, les gens, je voyais des vidéos des gens qui rigolaient parce que le marché était bien monté, les vendeurs se sont fait rincer en fait. Et là, ce sont les acheteurs qui se sont fait rincer, d'accord? Ça serait bien de rester un peu humble. Et au lieu que parce que je vois des vidéos des gens qui rigolent en fait, parce que le marché monte et ça a rincé les vendeurs et ils se prennent malin plaisir de se moquer des vendeurs. Et par contre aujourd'hui là je pense qu'ils rigolent là, les acheteurs, d'accord? Parce que le marché a bien dévissé, Dow Jones a fait moins 745, voilà. Donc pour le Bitcoin, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus bas. Là, on est en récession, la hausse des taux va continuer, la Fed, il est possible qu'on pousse le Bitcoin vers les 15 000, hein. Après, il y a des gens qui pensent à 10 000. Ça, je n'en sais rien. Je pense pas. Peut-être 12 000. Mais les gens qui font des dessins, c'est toujours bien d'acheter, bien sûr, le plus bas possible. Après, j'étais allé dans une sorte de, pas de conférence, mais une soirée Bitcoin. Il y a des gens qui pensent que ça va aller à 3500. Je, je rigole un peu, quoi. Mais bon, on sait jamais. Mais 3500, les miners, les mining, les compagnies de mining, ils font faillite. Donc j'en doute que le Bitcoin descend à 3500. Il y aura beaucoup trop d'acheteurs. C'est un petit peu ridicule, je pense, de penser que ça va aller à 3500. D'accord? À moins que tout le monde, tous les États interdisent le Bitcoin. Bon, c'est possible qu'on aille à 3000, mais ça m'étonnerait. Voilà, voilà, c'est une petite vidéo que je voulais faire. Faites-moi un commentaire également si vous aimez cette vidéo. Passez un très bon week-end à tous. Au revoir.